Et si nous parlions un peu, depuis quelque temps, il y a une guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Avant ça, il y avait le Covid-19 qui a quand même secoué le monde pendant plus de 2 ans. Et depuis quelques années, en fait, il y a des économistes qui annoncent une grave crise mondiale qui va subvenir d'ici tôt ou tard. Pourquoi je veux qu'on parle un peu en cause de ça? Parce que je ne sais pas si vous suivez un peu les évolutions des prix. Moi, je reviens du Cameroun. Et là-bas, il y a une inflation qui est énormissime. Les prix sont complètement... les prix par rapport à quelques années, par rapport à l'année dernière, mais par rapport à 2 ans, ont vachement augmenté. Et tout n'arrête pas d'augmenter. Il y a une inflation galopante qui est présente. Et même ici en France, on voit bien les prix, par exemple, de l'essence à la pompe. On voit les prix, en fait, tout en train d'augmenter. Les prix du gaz, les prix du blé. En fait, tout est en perpétuelle augmentation et ça monte tout sérieusement. Par exemple, quand on voit le prix du mégawatt de gaz, le gaz en fait qui sert pour la cuisine et pour le chauffage, il valait 18 € le mégawatt heure avant le Covid. Et maintenant, pendant la période de guerre qui se passe en ce moment, il a 300 mégawatts heure. Je ne sais pas si vous voyez le gap, l'inflation. Après, tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ça va se répercuter forcément sur les utilisateurs finaux qui sont nous les citoyens. Ça va forcément se répercuter. Quelqu'un devra payer. Mais la question que je me pose en fait, c'est comment se préparer à ça et comment est-ce qu'on peut anticiper le monde qui est en train de changer? Parce que le monde change vraiment. Je pense qu'on vit une autre époque et on ne pourra plus faire marche arrière. Ça, c'est ce que moi, je pense. Juste pour contextualiser un peu, je me rappelle quand on était un peu plus jeune, je prends le cas du Cameroun, le cas de la France, mais on va reprendre le cas du Cameroun. Il y a des endroits avant où nos parents nous disaient, moi j'achetais le terrain ici, avant, il y a quelques années, je payais 1 million de francs CFA 1000 mètres carrés. Mais 25 ans après, maintenant, le même terrain, même emplacement, il vaut 25 millions. Pareillement, il y a un quartier Yaoundé qui s'appelle le quartier Le Golfe. J'ai discuté avec des parents qui ont acheté des terrains là-bas. Ils me disaient en fait que dans les années 95, donc il y a peut-être 25 ans de cela, ils achetaient les terrains là-bas à 7000 francs et encore, c'était très cher. 7000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, le terrain là-bas vaut 350 000 jusqu'à 1 million, suivant là où vous positionnez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire les époques changent. Nos parents ont vécu une époque où on pouvait construire des maisons pour 1 million de francs CFA. Ils ont vécu des époques où on vendait, je sais pas, on avait 50 000 francs de salaire, on était riche. Ils ont vécu des périodes où on pouvait faire manger une famille de 6 enfants avec 5 000 francs de ration alimentaire par semaine. Mais cette période a changé. Nous, on a connu cette époque-là. On n'a pas connu, je veux dire. Nos parents ont connu cette époque-là. Nous, on a connu notre époque où les terrains qui valaient 7 000 ont commencé à coûter cher, voilà, 25-30 000 et monter. Et pour se construire aujourd'hui, le même logement qui coûtait 1 million pour construire va coûter aujourd'hui 4-5 millions. Voire beaucoup plus pour le même type de logement, voire même 10 fois le truc. Ce que je veux dire en fait, en gros, ce que vous comprenez que le monde évolue, le monde change. On ne fera plus jamais marche arrière, c'est-à-dire le terrain qui coûtait 7 000 francs, qui coûte aujourd'hui 350 000 francs, ne coûtera plus jamais 7 000. Et le prix va continuer à galoper. Et pareil ici en France, je me rappelle mes grands frères que je connais ici en France me disaient en fait qu'avant il y avait des quartiers en France où on achetait des appartements, des appartements au mètre carré à 1500, 2000 € le mètre carré. Mais maintenant, les mêmes endroits, ça vaut beaucoup plus cher, 4-5 fois le prix. Il y a des quartiers en Île-de-France, des quartiers où on achetait des logements, des 2 pièces à 150 000, 200 000 €. Aujourd'hui, les mêmes 2 pièces-là valent 500, 600 000. Et en même pas 20 ans, on parle des années 2000, 2002. Et maintenant, aujourd'hui, tout est en train de changer. Regardez sur le prix de l'immobilier qui est en train de complètement augmenter. Il y a des villes aujourd'hui qui étaient accessibles à certaines personnes qui ont complètement changé. Tout va changer. Le monde est vraiment en train de changer. Et moi, je pense, comme je dis, qu'on ne fera plus marche arrière. Mais comment se préparer? Comment est-ce que vous qui m'écoutez, comment est-ce que vous qui vivez ça, comment est-ce que vous préparez à ça? À ce changement de monde, de paradigme? Parce que comme je dis, la guerre qu'il y a en Russie et en Ukraine va encore accentuer ce changement rapide qui a commencé avec le Covid et avec d'autres trucs qui sont passés avant. Donc moi, je pense qu'il y a une grande crise qui nous attend. Et comment s'y préparer? Moi, je pose la question. Comment est-ce que vous préparez? Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous voyez le conflit qui est entre la Russie et l'Ukraine? Sans compter aujourd'hui comment est-ce que les Africains doivent se positionner. Moi, je parle juste de la situation globale, contextuelle. Comment est-ce que le monde change et comment est-ce qu'on s'adapte? Parce qu'on va avancer vers un monde où on ne pourra plus faire marche arrière. On va avancer vers un monde où les choses vont complètement être différentes en termes de comportement, avec les libertés fondamentales qui ont été restreintes, en termes de pouvoir d'achat. Tout va complètement augmenter. Moi, j'étais mangé une petite prune, la prune, ce qu'on appelle le safou. La prune qui valait 25 francs, aujourd'hui, elle vaut 300 francs, une petite prune comme ça. Et j'en passe du reste.
Regardez le prix de l'essence à la pompe. Tout ça, en fait, les gouvernements vont pouvoir jouer l'éponge à un moment, mais ils ne pourront plus jouer l'éponge. À un moment, ça va exploser. Mais de l'autre côté, en fait, les salaires ne suivent pas. C'est-à-dire ce que les gens gagnent en termes de salariés, les salariés, puisqu'ils ont un salaire qui est plafonné et défini par leur patron, ça ne bouge pas autant. Je vous ai pris le cas du gaz, du mégawatt de gaz qui a boosté, le cas de l'électricité. Tout ça augmente, mais les revenus, les salaires que les personnes ont n'augmenteront pas au même rythme. Donc forcément, les gens deviendront beaucoup plus pauvres. Et quand ils deviendront beaucoup plus pauvres, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens deviendront beaucoup plus riches. C'est comme ça. Donc, pendant que d'autres s'appauvrissent, d'autres vont plus s'enrichir. Donc, au bout du compte, ceux qui sont riches aujourd'hui deviendront de plus en plus riches. Et ceux qui n'ont pas en auront beaucoup moins. Et la fameuse classe moyenne, comme on dit souvent, auront beaucoup moins parce que eux, leur revenu va stagner pendant que les prix vont complètement augmenter. Donc, ils vont s'appauvrir. Donc, comment faire pour résoudre ça? Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à une telle situation pour pouvoir, en fait, essayer d'anticiper? Moi, je pense qu'au plus vite qu'il faut, c'est de commencer déjà à multiplier d'investissements sur le continent africain. Parce qu'en Afrique, encore sur le continent où il y a encore beaucoup de choses à faire et les choses vont être galopantes. Je parlais des opportunités immobilières dans certaines de mes vidéos. Et comme je vous dis, juste comme je vois comment ça galope, l'opportunité immobilière que je vous ai présentée dans les vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines, les prix que j'ai donnés il y a peut-être l'année dernière ne sont plus les prix aujourd'hui. Donc en un an déjà, ces terrains ont augmenté, même seulement au niveau de la mercuriale, ça a augmenté. Je vous prends un exemple très simple. Il y a un terrain que j'ai acquis en 2012 et j'avais fait une partie du titre foncier, j'avais pas fait partie de l'autre comme c'était deux lots différents. Et quand je suis allé au Cameroun tout récemment pour faire le titre foncier, payer les droits fonciers à l'État, à l'époque, j'avais fait le titre foncier en 2012, j'ai fait le titre foncier en 2014. La mercuriale de l'État prenait 5 000 francs CFA pour calculer les droits et taxes. Quand je suis reparti pour immatriculer, en fait, pour faire le titre foncier de l'autre lot au même endroit, en même pas 6 ans, l'État a doublé le prix. C'est-à-dire, c'est maintenant 10 000 francs CFA le mètre carré au niveau de la mercuriale. Est-ce que pas si vous vous rendez compte? Ça ne vendra plus jamais en arrière. En 6 ans, l'État a doublé le prix évalué du mètre carré, parce que la mercuriale, en fait, c'est le prix auquel l'État estime le mètre carré à cet endroit précis. Donc, en même pas 6 ans, 6 ou 7 ans, il a doublé. Et je pense que si je patiente encore et si je perds le temps l'année prochaine, le prix va encore changer. Donc, chaque année, l'inflation avance. Mais derrière, les revenus des personnes qui pouvaient payer là-bas n'a pas doublé en ce nombre d'années. Donc, je pense qu'il ne faut pas patienter. Il faut vraiment, comme je dis, le premier élément, c'est d'investir autant que vous pouvez sur le continent africain. Parce que c'est là-bas où il y a encore des belles opportunités avec des belles possibilités de rentabilité, que ce soit dans l'immobilier, dans l'industrie, dans la transformation agricole, dans tout ce qui est en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui ont encore un potentiel que vous pouvez exploiter et ne pas être mis de côté quand ici en Europe, ça va complètement exploser. De deux, il ne faut pas patienter. Les gens vont dire que j'attends demain. Demain, ce sera trop tard. Demain, quand je vous parle des prix qui existent aujourd'hui, demain, avec le salaire que vous allez gagner en Occident, vous ne pourrez même plus vous en sortir en Occident parce que les salaires vont pas augmenter, mais votre facture d'électricité va augmenter. Vos contrats d'abonnement vont augmenter. Votre assurance va augmenter. Pour manger, va augmenter. Pour vous vêtir, tout va augmenter. Et le peu que vous pouviez épargner avant va complètement s'amoindrir. Ça va devenir tout petit. Donc, vous ne pourrez plus épargner parce qu'il faudra forcément dépenser beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous essayez de faire rapidement parce que moi, je pense, hein, c'est ce que je me dis. Il y a les élections présidentielles qui se passent en France. Les élections présidentielles, les politiciens font tout pour ne pas que les populations ressentent comment on appelle ça, cette augmentation de tarifs. Mais je vous garantis, moi, je pense que dès que les élections présidentielles seront passées, en France, on va souffrir. Ils vont tout lâcher. Et les prix vont complètement exploser. Et ceux qui ne sont pas préparés à ça vont prendre des grosses claques, quoi. Donc, anticiper, préparer. Donc, deuxième point, c'est d'investir au maximum sur le continent africain parce que c'est au moins là-bas qu'il y a des chances que vous n'avez pas une grosse perte de vos revenus parce que c'est vrai que en termes de rentabilité, c'est élevé sur le continent. Vous avez beaucoup de rentabilité, l'immobilier va augmenter. C'est le marché aujourd'hui où tout le monde veut aller. Et la guerre qui est entre Russie et Ukraine nous montre en fait que le monde est en train de changer et il faut vous positionner maintenant. Positionnez-vous maintenant. Prenez, je voulais vous passer le message, hein, prenez bien ça en tête. On en reparlera dans quelques mois, voire quelques années, s'il plaît à Dieu. Mais retenez bien que je vous ai dit que le monde change. Tout va devenir très compliqué. L'argent va complètement va rabaisser pour ceux qui n'arrivent pas à gagner beaucoup plus. Vos salaires ne vont pas augmenter au niveau que la vie va augmenter. Déjà, l'effet Covid se fait ressentir aujourd'hui avec un certain décalage sur le continent. Et la guerre qu'on a en Russie et en Ukraine va encore accentuer parce que on ne peut pas mettre sous embargo, on ne peut pas mettre des sanctions vers un pays qui produit beaucoup de choses pour les Européens. On se sert du gaz russe, on se sert de matières premières de Russie. Il y a plein de choses qui viennent de Russie, mais on dit qu'on fait de l'embargo. Vous pensez qu'ils font ça pourquoi?
pour que le peu qu'il y a, les prix augmentent et derrière qui va payer, c'est le consommateur final. Donc il faut faire attention, soyez conscient que le monde évolue, prenez vos dispositions, essayez au maximum que vous pouvez de commencer à investir maintenant sur le continent africain, investissez dans les biens que vous pouvez, dans l'immobilier, dans le business que vous pouvez piloter étant ici, entre guillemets, mais n'attendez plus. Parce que le monde change. Et quand le monde change, si vous ne changez pas avec le monde, vous serez largué. Et quand vous serez largué, derrière, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc faites vraiment gaffe. Le monde change, les choses évoluent. Je pourrais entrer en détail plus dans les chiffres économiques si vous souhaitez pour vous expliquer comment ça change. Mais regardez, vous me regardez autour de vous. Regardez juste la pompe à essence quand vous prenez l'essence. Regardez quand vous allez faire vos courses dans les magasins. Regardez quand vous voulez manger un plat en Afrique. Regardez partout autour de vous, vous verrez que ce n'est plus pareil. Mais de l'autre côté, regardez vos revenus. Si vous êtes salarié, regardez comment vous avez vu d'augmentation depuis quelques années et comparez les deux. Comparez au rythme auquel les choses évoluent en termes de prix, en termes d'inflation et comparez ce que vous avez en termes de augmentation de salaire. Vous voyez que ce n'est pas équivalent. C'est pour ça qu'il faut aussi anticiper, pourquoi pas, se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être lancer son business parce que là-bas on n'est pas plafond, on peut gagner autant qu'on veut. Mais tout ça, vous devez bien réfléchir. Mais il faut que vous soyez conscient que le monde change. Et si vous ne changez pas avec le monde, vous serez complètement largué. Et ça va être compliqué pour vous de revivre dans ce monde qui va être le monde de demain. Parce que le monde de demain ne sera pas le monde d'hier. Comme j'ai dit, nos parents payaient les terrains avant à 7 000. Aujourd'hui, les mêmes terrains valent 300, 400 000. Demain, nos enfants qui aujourd'hui ont 10 ans paieront les appartements à Paris ou des appartements qu'on pourrait payer aujourd'hui à 400 000 et paieront à 1 million. Ainsi de suite. Tout va complètement changer. Et il faut que vous soyez conscient de ça et que vous preniez comment on appelle ce train de changement, sinon vraiment ça sera compliqué pour vous. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est une petite vidéo qui m'était inspirée comme ça parce que je vois qu'il y a trop de choses qui se passent. Il est conscient que vous soyez informés, que vous savez vraiment que le monde change et que vous devez changer avec ce monde-là. Voilà, c'était Franck Kenyé. Partagez la vidéo si vous avez aimé, mettez un like, commentez, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du Covid qui va disparaître bientôt. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de la guerre qui se passe en Ukraine et en Russie. Comment vivez-vous dans votre côté? Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui l'augmentation de tarifs qu'il y a dans votre ville, dans votre pays? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve en commentaire justement pour échanger par rapport à ce sujet. Mais c'est sûr que le monde change et il faut vous y préparer. À bientôt.